Chers élèves, bonjour, j'espère que cette vidéo vous trouve en excellente forme. C'est le retour du printemps, il fait beau, les oiseaux chantent et les concours se rapprochent dangereusement. Quelques dates très importantes dans les jours qui viennent, on peut les regarder ensemble. Vendredi 25 mars, date limite de candidature à l'EDEC, que vous soyez en AST1 ou en AST2, ne la ratez pas. Mais pensez aussi que le 25 mars, c'est la date limite de candidature à Toulouse Business School pour le concours M1, c'est-à-dire le concours AST2 qui s'adresse au Bac plus 3 et plus. Lundi 28 mars, ne ratez pas la date limite d'inscription au concours écrit comme tremplin en AST1 ou en AST2, c'est lundi le 28 mars. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, c'est le moment de le faire. Même chose pour l'EM Lyon, dont la date limite de candidature tombe le 29 mars, mardi 29 mars. Attention, ça va venir très vite. Pour ceux d'entre vous qui sont candidats à l'EDEC en AST2 ou à l'EM Lyon, je vous rappelle qu'il y a un dossier de candidature qui est loin d'être une simple formalité. Vous le savez évidemment, j'espère que vous avez déjà envoyé votre dossier à votre tuteur. Si ce n'est pas le cas, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ne tardez pas, s'il vous plaît, ne perdez pas une minute de plus. Mettez-vous au travail et envoyez tout de suite votre dossier à votre tuteur pour l'EM Lyon et pour l'EDEC, parce que votre tuteur ne pourra pas vous répondre à la dernière minute. On est déjà là vraiment dans la toute dernière ligne droite sur la clôture des dossiers de ces concours, donc ne tardez pas plus si vous êtes en retard sur l'envoi de vos dossiers à votre tuteur. Si vous rencontrez un problème avec votre tuteur, une insatisfaction, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous écrivez à contact@admissionparallèle.com et on prendra le relais pour vous assurer une relecture rapide de votre dossier. Si vous avez raté le live animé récemment par Emery de Vaujuas, directeur d'admission parallèle, sur les CV et lettres de motivation, ne ratez surtout pas le replay facilement accessible sur notre chaîne YouTube et dans lequel vous découvrirez plein de bons conseils de mon ami Emery pour réussir à taper dans l'œil du jury. Félicitations à nos 28 élèves admissibles à HEC, bravo, c'est un très beau résultat et c'est pour vous un résultat qui vient couronner des mois et parfois des années de dur labeur, donc un grand bravo, toute l'équipe d'admission parallèle évidemment s'associe à moi pour vous souhaiter de transformer l'essai, ne lâchez rien dans la préparation des épreuves orales, vous y êtes presque. Si vous n'êtes pas admis à HEC alors que vous aviez passé ce concours, j'en suis désolé, je partage votre déception, mais évidemment je vous encourage à repartir à l'attaque, à remonter sur votre cheval. Il y a une vie en dehors d'HEC, Dieu merci, il y a plein d'écoles qui se feront une joie de vous accueillir, à condition quand même que vous les ayez présentés, que vous ayez été assez prudent dans votre stratégie de concours. Et ici, j'ouvre une parenthèse importante parce que j'ai rencontré quelques élèves qui m'ont beaucoup inquiété, je vous l'avoue, par des discours un peu snob et à mon avis très imprudents qui consistent à dire par exemple « Oh, moi je passe uniquement HEC, ESCP, EM Lyon, EDEC, en dessous ça m'intéresse pas ». Stratégie très risquée, très dangereuse. HEC c'est 25 places, le SCP 30 places, d'accord, il y a un peu plus de places, beaucoup plus de places même à l'EM Lyon et à l'EDEC, mais ne passer que ces 4 écoles, c'est vraiment s'exposer au risque d'avoir fourni un travail considérable, d'avoir préparé le Taj-Maj et travaillé des dizaines d'heures sur le Taj-Maj, sur les dossiers, sur les autres épreuves, pour finalement se retrouver le bec dans l'eau avec aucune école qui ne vous aura admis. C'est un vrai risque que vous prenez si vous faites ça. Et c'est un risque qui est inconsidéré quand on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de métier qu'on peut faire avec HEC et qu'on ne peut pas faire avec Schema, avec Toulouse, avec Neoma, avec Kedge. D'accord? À l'exception peut-être de quelques postes hyper précis, si vous voulez faire du conseil en stratégie au BCG ou chez Bain, ou si vous voulez faire de la banque d'affaires dans telle banque américaine du 8e arrondissement de Paris, peut-être que ça sera plus facile avec HEC qu'avec Kedge ou Neoma ou Schema ou Toulouse, mais ce sont de toutes petites exceptions, ne vous trompez pas d'objectif. Si l'objectif, c'est d'avoir une formation complémentaire en management et en gestion d'entreprise dans une grande école de très bon niveau, très reconnue, eh bien, l'objectif, c'est d'avoir une école du top 10. D'accord? Et donc, il faut passer les concours tremplin, passerelle, Schema, Toulouse, Audencia, évidemment. Ne négligez pas ces concours. C'est vraiment la seule stratégie qui soit à la fois ambitieuse
et raisonnable. C'est la stratégie qui consiste à passer tous ces concours. Quand on regarde leur structure, ils sont soit identiques, soit similaires. Et donc, c'est la stratégie qui vous permet de maximiser vos chances d'avoir une école de très bon niveau et qui vous donnera un vrai choix à la fin de l'année. Un mot sur les épreuves littéraires, on parle beaucoup tâche-mâche, dossier. Évidemment, ces épreuves sont essentielles, mais ne négligez pas les épreuves de synthèse. Analyse de situation, Audencia, synthèse de dossier passerelle, analyse de texte comparé, tremplin 2, ce sont des épreuves qui peuvent vous faire gagner beaucoup de points facilement. Il y a des points à prendre, il y a des places à prendre, et vous pouvez passer du bon côté de la barre d'admissibilité ou d'admission grâce à ces épreuves littéraires. À condition, évidemment, de venir en cours pour commencer. Je suis un peu préoccupé par l'absentéisme en cours d'épreuves littéraires. À condition de venir au concours blanc obligatoire, mais aussi de nous rendre des devoirs d'entraînement supplémentaires. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de nous rendre autant de devoirs d'entraînement que vous le souhaitez en les uploadant sur votre espace élève. N'oubliez pas non plus de consulter les vidéos qui se trouvent dans vos supports de cours polycopiés. Je vous rappelle que dès que vous voyez un QR code dans un poly, ça veut dire qu'il y a une vidéo en face. Comment lire cette vidéo? Eh bien, soit vous tapez corriger.net/EJU par exemple pour accéder à la vidéo, soit vous téléchargez une application de QR code, lecteur de QR code, et vous flashez ce QR code, vous le flashez, et ça vous permet d'accéder directement à la vidéo. Bonjour, Benjamin Charignon d'Admission Parallèle. Dans cette vidéo, je voudrais parler de la question-titre de l'épreuve d'analyse de texte comparé du concours Tremplin 2. La question-titre, je vous le rappelle, c'est la principale origine. Voilà, vous avez des dizaines d'heures de compléments de cours en vidéo. Ce serait trop dommage de ne pas en profiter. Je compte sur vous pour les consulter. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous laisse en vous souhaitant plein de courage et de motivation pour cette toute dernière ligne droite de la phase d'admissibilité pour ceux qui passent les concours cette année. Bientôt, on va passer aux épreuves orales et c'est une aventure très intéressante qui s'annonce. Si vous avez la moindre question, le moindre problème d'ici là, n'hésitez pas à nous contacter en nous écrivant un mail à contact@admissionparallèle.com ou en nous appelant au 01 46 33 49 33. À bientôt!